Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans la revue du quotidien national L'Essor dans l'actualité. Réunis en plénière hier au CICB, les membres du Conseil national de transition CNT ont à l'unanimité adopté un mode programme à la deuxième partie du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Consacré aux moyens des politiques publiques, les travaux étaient présidés par le président de l'organe législatif, le général de corps d'armée Maliki Diaw. Les prévisions de recettes budgétaires pour l'exercice 2026 s'établissent à 3 057,79 milliards de francs CFA contre 2 739,69 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2025, soit une augmentation de 318,9 milliards de francs CFA, les recettes et les dépenses budgétaires pour 2026. Les recettes et les dépenses budgétaires pour 2026 étant perspectivement arrêtées à 3 057,79 milliards de francs CFA et 3 578,68 milliards de francs CFA, il en résulte un solde budgétaire global négatif de 520,42 milliards de francs CFA. Du 8 au 12 décembre 2025 se tient la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, dédiée à l'information, à l'éducation, à la sensibilisation et à la formation de l'ensemble de la population sur les principaux symboles de l'État, notamment le drapeau, la devise, l'hymne, le sceau et l'armoirie. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyaté la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition. Un communiqué rendu public hier par le ministère de l'Économie et des Finances indique que les autorités maliennes accordent une grande priorité à l'apurement de la dette antérieure, notamment envers les opérateurs économiques. Malgré un contexte difficile, un programme de 200 milliards de francs CFA a été exécuté en octobre et décembre 2024. Les efforts quotidiens se poursuivent, mais permettant de réduire la dette antérieure à environ 454 milliards de francs CFA fin septembre 2025 contre près de 600 milliards de francs CFA un an plus tard. La Confédération des États du Sahel, dans un communiqué signé par le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État et président de la Confédération, informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria de type 730 a été contraint de se poser le 8 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol. Alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé, l'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires, a précisé le communiqué. Place à l'actualité sportive. La troisième journée du championnat professionnel Ligue 1 Orange s'est achevée dimanche dernier avec les matchs Joliba, AC US Bourguiba et Stade malien de Bamako a fait. Ces rencontres marquaient l'entrée en liste des Jolibis et des Stadites qui sont engagés dans les compétitions africaines des clubs et qui n'ont pu discuter les 2 premières journées de la compétition à la date prévue. Si le Stade malien de Bamako a évité la défaite face au centriste d'Afé 0-0, le Joliba AC a perdu devant l'US Bourg 1-0. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous suivre sur notre site web www.lesor.com ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir.